Je suis heureux d'être avec vous ce dimanche et de pouvoir parler de certaines choses qui sont importantes. Notre frère a dit que Jésus était toujours avec nous et qu'il était d'actualité et continuait à œuvrer. Et je voudrais parler de deux, trois pensées qui concernent la priorité de la parole de Dieu, priorité de la parole qui s'appelle l'écriture, parce que aussi souvent que vous trouvez le mot la parole de Dieu, vous trouvez encore plus l'expression l'écriture, les Écritures, puisqu'il y a depuis Christ le Nouveau Testament, et évidemment, pour tout le temps des prophètes, l'Ancien Testament, qui forme les Écritures. Alors, on parle beaucoup de David, beaucoup des psaumes. Nous étudions les psaumes tous les dimanches de 10h à 10h30. Et je voudrais débuter cette étude par une pensée qui se trouve dans un psaume au 119, qui n'est pas le moindre des psaumes, qui est bien connu, au psaume 119 à partir du verset 97. Et ces quelques versets, le 97 et ceux qui suivent, disent « Combien j'aime ta loi ». Évidemment, il s'agit de la loi de Dieu, ici. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et ça, c'est une pensée forte, parce que c'est vrai que la parole vient souvent à notre esprit chaque fois que nous avons des questions qui nous sont soumises, des décisions à prendre. Tes commandements, ajoute David, me rendent plus sage que mes ennemis, plus sage que les opinions qui circulent au dehors. Ce ne sont pas nécessairement nos ennemis, mais ils ont des opinions quand même. Car je les ai toujours avec moi. Les commandements de Dieu, bien sûr. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes paroles je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Ce sont des paroles ineffables, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de prendre l'attitude d'un enseignant, mais d'un frère parmi les frères, qui a pour tâche de rappeler ces choses que vous connaissez bien. Alors j'ai pensé à plusieurs choses ce matin qui
qui peuvent être rendues intéressantes. D'abord, il faut nous souvenir que quand David dit « ta parole », tes ordonnances, les Écritures, il s'agit bien sûr, et nous sommes tous d'accord, de ce livre qui contient les ordonnances de Dieu. Celui qui a reçu les ordonnances, nous pouvons dire que le tout premier, il s'agit de Moïse, n'est-ce pas? Car nous savons tous que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, où est révélé le début, puisque le mot Genèse veut dire le commencement, les choses du début, l'ère patriarcale. Et puis, les livres qui suivent, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, ce sont des livres de Moïse. Et lorsque nous allons dedans, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un Moïse un peu usé par la vie, un homme intelligent, un serviteur de l'Éternel, qui avait suivi les plans de Dieu, et qui, dans ce tabernacle, et nous savons ce que c'est, nous savons comment il était prescrit, selon les ordonnances de Dieu, pour tout ce qui concerne le tabernacle lui-même, que Moïse parlait avec Dieu. Est-il ajouté comme avec un ami? Et Dieu lui révélait toutes ces choses qui ont été écrites. Mais aussi, ce qui est remarquable quand nous allons dans l'Exode, nous n'allons pas lire le chapitre, mais Exode au 34 et le verset 27, il est dit, Dieu lui dit quoi? Il dit à Moïse, écris. D'ailleurs, je vais prendre ce verset, n'est-ce pas, où il est écrit au 34e chapitre, au verset 27, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là, avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et Moïse écrivit certainement encore bien d'autres choses. Écris, dit Dieu à Moïse. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1, Dieu dit à Ésaïe, écris. N'est-ce pas? Il a rédigé le livre d'Ésaïe. À Jérémie, c'est son secrétaire Baruch qui écrit. Quand nous allons au prophète Habakkuk au chapitre 2, verset 2, Dieu dit à Habakkuk, écris. Et puis, quand nous allons dans l'Apocalypse, encore, l'ange dit à Jean, écris. Tout cela forme les écrits de Dieu que nous devons respecter et que nous avons aujourd'hui. Dieu a voulu que sa parole soit écrite. Mais Dieu a voulu aussi, et il l'a ordonné, qu'on ne touche pas à sa parole, qu'on n'ajoute pas à sa parole, qu'on ne retranche pas à sa parole, sous peine de. Cela est répété 3 fois et bien d'autres encore au début de la Bible, dans le livre de l'Exode,
au milieu de la Bible dans le livre des Proverbes et à la fin de la Bible dans le livre de l'Apocalypse. N'ajoute pas, ne retranche pas. Paul dit aux Corinthiens, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est une malédiction d'aller au-delà de ce qui est écrit. Mais voici, la parole de Dieu se trouve confrontée à quoi? À la parole des hommes. Influencée non pas par Dieu, sauf bien sûr ceux qui ont rédigé la Bible, parce que Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Ces gens-là étaient inspirés du Saint-Esprit. Mais les hommes aussi qui vont au-delà, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, ils ne sont pas inspirés. Alors je voudrais prendre quelques exemples ce matin. Nous avons juste un peu le temps de voir ces exemples. Il y a qui n'est pas inspiré, surtout la tradition des hommes, les traditions. Alors, avant d'aller voir dans les Écritures comment Jésus a été confronté à la tradition, le combat de Jésus contre ceux qui détenaient la tradition, il n'y a pas que ceux du temps de Jésus qui ont été confrontés à la tradition. Moi, je prends ici le catéchisme catholique et je lis ce qui fait mieux au sujet de la tradition. C'est intéressant. La Sainte Écriture, commence-t-il par dire, est la parole de Dieu, en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. C'est un fait. Tout le monde est obligé de commencer par être d'accord avec ça. L'Écriture est la parole de Dieu. Quant, disent-ils, à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu confiée aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs. Moi, je ne connais que la Bible qui fait cela. Alors, ce n'est pas tout. Dans le catéchisme catholique, j'ai une copie de 1992, c'est pas loin, ça n'a pas changé depuis. Il est dit, il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la mission, la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, c'est-à-dire l'Écriture et la tradition, l'une et l'autre doivent être reçues. Et je lis le mot qui est ajouté, reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Comme quoi l'Église se charge de l'interprétation, de la compréhension et de ce qui doit être ajouté. Je ne peux pas prendre la liste de tout ce qui a été ajouté aujourd'hui à la Bible, parce que la liste comprend 3 pages.
au cours de toutes les années, de tout ce qui a été ajouté. Mais je voudrais en revenir à Jésus lui-même, toujours en ce qui concerne la tradition. D'abord, lorsque nous allons en Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, en Marc au chapitre 7, les pharisiens, au verset 1, quelques scribes venus à Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit. Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Oh, mais vous savez, mes amis, je vous demande un petit peu de compréhension. Non, 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 non. Jésus leur répond: hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jésus s'en tient-il là? Ah non, il ajoute: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mes frères et sœurs, c'est ce qui demeure aujourd'hui. Les commandements de Dieu sont anéantis par ces traditions que l'on garde. Jésus dit: l'écriture ne peut être anéantie, ne peut être, dans d'autres Bibles, le mot récusé. L'écriture ne peut être récusée. Alors, nous allons au début de l'évangile à Matthieu 4, vous connaissez bien, je ne vais pas prendre le texte. Le diable est en train de tenter Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il est écrit, tu ne feras pas cela. Nous le savons bien. Nous prenons un deuxième exemple en Luc, au chapitre 10, au verset 25. C'est un scribe qui vient trouver Jésus en Luc 10 avec cette importante question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En Luc au chapitre 10, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi?
Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Je m'arrête là, dans cette histoire. Quelle est la manière de Jésus de répondre à la question de ce docteur de la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Jésus ne va pas dire quelque chose qui est contraire à l'écriture. Il ne va pas ajouter ni retrancher. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? Jésus l'aide tout simplement à réfléchir. En Luc, au chapitre 16, il y a deux hommes, un pauvre et un riche. On connaît aussi l'histoire en Luc 16. Alors, tous deux, ils meurent, n'est-ce pas? Je suis dans les versets plutôt 27. Vers la fin, il se trouve dans le séjour des morts. Il y en a un qui est en proie au tourment, et il s'écrie, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Verset 25. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je te prie, dit le riche père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire quoi? Ils ont l'écriture, ils ont la parole de Dieu. Et comme Jésus dirait au docteur de la loi, qui lis-tu dans la parole de Dieu? Que disent les prophètes? Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, dit Abraham, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés par quelqu'un, même des morts, qui viendraient vers eux. Un autre exemple, en Luc, nous allons rester dans Luc au chapitre 24. Jésus est ressuscité, et comme nous le savons bien, quand Jésus est ressuscité, Jésus fait quelques apparitions. Et voici que c'était un premier jour de la semaine, un dimanche, et Jésus apparaît à 2 marcheurs. Qu'est-ce que j'appelle 2 marcheurs? 2 hommes qui sont en train de faire chemin ensemble, à pied, évidemment. Et là, Jésus apparaît. Il nous est même dit qu'il s'agissait du chemin
d'Emmaüs. Alors, j'en viens vers le verset 27 pour être plus précis vers cette histoire. Et commençons au verset 25. Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Quelle fut la manière de Jésus de convaincre? Quelle était la manière de Jésus d'enseigner? De leur raconter tout et n'importe quoi? De leur raconter pendant les 3 jours ce que Jésus avait fait quand il était dans le séjour des morts? Non. La manière de convaincre ces hommes, c'était les Écritures. Jésus a pris le temps de leur parler, de leur rappeler ce que disaient les Écritures à son sujet, et les prophètes aussi. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui prévoient Jésus-Christ dans Isaïe 50, dans les psaumes, dans les prophètes. Tout cela était suffisant pour convaincre. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est suffisante pour nous convaincre. Alors, pour nous convaincre de quoi? Je vais prendre un dernier exemple. Notre temps passe. Beaucoup avaient besoin d'entendre ce que la parole disait, n'est-ce pas, pour hériter la vie éternelle. Alors aujourd'hui, au sujet de la vie éternelle, on se pose toujours autant de questions qu'on se posait du temps de Jésus. Quand nous allons dans les traditions, dans ce qu'ont dit les hommes, je vais prendre un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un réformateur protestant qui s'appelle Jean Calvin. J'examine, je dis j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a fait beaucoup pour ce qui concerne la parole de Dieu. Mais quand je lis sa doctrine, il dit que lorsque Dieu donne le salut à quelqu'un, cette personne ne peut en aucun cas perdre son salut. Que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, mais seulement à ceux que Dieu a choisis, et qu'il les choisit avant la naissance de ces personnes. Et qu'il n'y aura que parmi ceux qui sont sauvés, seulement ceux que Dieu a choisis. Et que ces personnes choisies peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ne peuvent en aucun cas perdre leur salut. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Je veux bien qu'il a écrit cela au Moyen-Âge. Je veux bien qu'il sortait du catholicisme, qu'il y avait une grande confusion dans les choses qui étaient enseignées. Mais il eût été préférable de répondre ou de calquer sa doctrine par ce que les Écritures disent. Alors, sommes-nous convaincus de notre salut?
nous sommes aussi conscients de notre état imparfait. Et quand nous allons, je vais prendre deux passages dans les épîtres de Jean, à la fin de la Bible, bien sûr, il y a l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais dans l'Épître aux Hébreux que nous étudions le mercredi au chapitre 7 et au verset 25. Que lisons-nous? Eh bien, nous lisons ceci. C'est pour cela aussi, en parlant de Jésus, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur valeur. Tout ça, cela donne confiance à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui appartiennent, n'est-ce pas, et que Jésus a sauvé par son sang. Maintenant, je vais à la tradition. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais à la tradition. Qu'est-ce que la tradition nous dit? Oui, mais vous êtes proche de cet état d'être accepté, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, alors vous aurez besoin, si vous n'avez pas commis de crime, si vous n'allez pas en enfer, vous aurez besoin d'aller au purgatoire avant de pouvoir entrer au ciel. Moi, je veux bien. Ça donne confiance. Cette confiance que de toutes les manières, on va aller attendre un petit peu, mais qu'on sera sûr quand même d'être sauvé. Un peu comme on est dans un aéroport ou dans une gare pour rentrer à notre maison, on nous dit il y aura un train dans X heures, c'est rien. On aura au moins cette possibilité de rentrer à la maison. On va attendre que le train passe. Alors, je lis ce qui est dit dans le catéchisme, puisque c'est là le livre officiel de l'Église catholique, au sujet du purgatoire. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais, notez bien ceci, imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie au ciel. Je continue. L'Église appelle purgatoire, oui, il est quand même intéressant de savoir de quoi on parle. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est distincte du châtiment des damnés. Tradition qui date de l'année 1030. C'est une purification finale des élus. Dites-moi, chrétien, quand la Bible parle d'une purification parfaite obtenue par le sang de Jésus, où est-il question dans les Écritures d'une purification finale?
Le sang de Jésus est-il compatible de l'effacement de nos péchés? Ou a-t-il besoin d'un deuxième bain, d'une deuxième attente pour obtenir nous-mêmes cette purification finale? Cette purification finale est donnée par le sang de Jésus. C'est une purification finale et totale. Il est bon de mettre en confrontation la tradition comme Jésus l'a fait face à l'Écriture. Parce que c'est l'un ou l'autre qui a raison, mais jamais tous les deux. Alors nous sommes devant ce choix de choisir entre la parole de Dieu ou la tradition des hommes. Mais Jésus dit clairement que par la tradition des hommes, nous anéantissons fort bien le commandement de Dieu. Alors où est notre choix? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.